grand homme dans l'histoire politique du Togo s'en est allé, l'ex-président de l'Assemblée nationale du Togo et ex-président de la République togolaise, El Hadji Abass Bonfo, a trépassé dans la nuit du 29 au 30 juin 2021. Des détails dans un instant. Les épreuves écrites du baccalauréat première partie ont pris fin ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national. L'appréciation des candidats s'est assurée également dans ce journal. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à la www.direct7.tg. Il fut président de l'Assemblée nationale togolaise de 2005 à 2013, puis président de la République du 25 février au 14 mai 2005 suite au décès du général Gnassingbé Eyadema. Aujourd'hui, il n'est plus. El Hadji Abass Bonfo a tiré sa révérence dans la nuit du 29 au 30 juin 2021 à l'âge de 72 ans. Dans un communiqué rendu public le 30 juin, le chef de l'État Faure Ozimna Gnassingbé a présenté ses condoléances à la famille éplorée. Il a rendu un hommage appuyé à l'illustre disparu qu'il qualifie d'homme engagé et patriotique. Le Togo dit non à la dépénalisation de l'homosexualité. Cette orientation sexuelle n'est pas en adéquation avec les valeurs sociales togolaises, a déclaré Christian Trimon, le ministre des Droits de l'Homme, mardi devant le Comité des Droits de l'Homme de l'ONU. Il faut rappeler que l'homosexualité est toujours considérée au Togo comme un acte contre nature commis avec une personne de même sexe que soi, selon l'article 392 du Code pénal, et cet acte est puni d'une peine d'emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende d'1 à 3 millions de francs CFA. Tout est bien qui finit bien, a débuté le 28 juin dernier sur toute l'étendue du territoire national. L'examen du baccalauréat première partie a pris fin ce vendredi 2 juin. Pendant les 5 jours, les candidats se sont confrontés aux différentes épreuves écrites. Abordées à la fin de celle-ci, les candidats nous ont livré leur avis. Je vous propose de les écouter. L'examen, on a commencé le lundi avec notre matière de base français et terminé aujourd'hui avec le dessin. Maintenant, ce qu'on a fait dans la semaine, tout est un peu abordable, ce qui signifie que ça peut nous avantager à la fin. Ça s'est très bien passé, mais c'est un peu les corgas juste qui nous a un peu secoué, mais bon, ça va. Les épreuves étaient abordables, j'ai apprécié. En tout cas, moi, j'ai aimé, j'ai apprécié. Bon, on peut dire que les épreuves ont été abordables, mais c'était une des épreuves titrées Éco-orga nous a un peu bousculé dans la partie problème. Mais le reste a été abordable. L'examen était bien quand même, seulement que les épreuves scientifiques étaient un peu compliquées, mais c'est bon, c'était bien. On a fait ce qu'on pouvait faire et je sais que je vais réussir grâce au travail que j'ai fait. Place à présent au dossier de la rédaction qui s'intéresse à la transformation logistique et moderne de l'université de Lomé. Nous parlerons des fresques le long de la clôture de l'université de Lomé avec Cyril Lawson et Pierre Nika. Humaniste et exigeante, elle est riche de ses origines diverses, de son histoire, de ses cultures, de ses talents. Elle porte jusqu'à ce jour, et ce depuis 1970, la formation, l'innovation et la recherche au plus haut niveau possible. L'université de Lomé est depuis 5 ans en pleine métamorphose. Elle ne cesse d'être équipée d'un certain nombre de logistiques favorisant un cadre idéal et plus moderne pour un véritable épanouissement du corps pédagogique ainsi que celui des étudiants. Je suis venu dans l'université, ça fait de cela 2 ans. Bon, j'ai vu à peu près, mais maintenant ça a beaucoup changé. Et aussi, ce qui est le plus favorable, ce sont les routes qu'on a fait partout. Au moins maintenant, bon, tous les coins de l'université, près de tous les coins, il y a
des routes et c'est très bien. Il n'y a plus des accidents. D'ailleurs, vous n'allez pas pouvoir passer sans le remarquer, le nouveau joyau de l'université de Lomé qui s'étale sur les 200 mètres de sa clôture nord. Faite à l'aide de sachets plastiques jonchant les rues de Lomé, l'œuvre est de 6 architectes plasticiens de 4 nationalités différentes, dont 2 Togolais. Une création toute unique et vivifiante qui retrace l'histoire de plusieurs ethnies togolaises. Cette mosaïque de 66 plaques révèle l'identité africaine et rappelle certaines épopées de l'histoire togolaise, alliant santé, éducation, gouvernance publique et institutions. Au-delà de tout, l'on peut lire sur ces fresques des mots comme union, travail, amour et paix qui sont des valeurs chères au Togo. Des valeurs que chaque citoyen se doit d'inculquer. Il y a une très grande différence au mur d'avant de l'université. Cette fois-ci, ce mur-là traduit beaucoup de choses. Et ce n'est pas le mur seulement, mais c'est ce qui est écrit sur le mur. Ça nous montre qu'on doit être patient, qu'on doit savoir vivre avec les autres, qu'on doit être travailleur. Financé par le projet Nous sommes le Togo, un projet porté par la commune du Golfe 3 qui abrite l'université de Lomé, l'œuvre est le fruit d'un partenariat avec l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. La microfinance Asilasime Solidarité ne cesse de faire montre de son engagement aux côtés de ses bénéficiaires. Mardi, à son siège à Lomé, elle a sensibilisé ses bénéficiaires sur le cancer du col de l'utérus. On voit cela avec Cyril Lawson et Pierre Nical. C'est une rencontre de plus qui s'inscrit dans une longue série de formations spécifiquement liées aux thématiques de santé. Et ceci pour concrétiser les objectifs du deuxième volet du projet accompagnement des femmes vulnérables vers une autonomisation économique porté par la microfinance Asilasime Solidarité. Ce 29 juin, c'est sur le cancer du col de l'utérus que le choix de la formation a été porté. Nous avons appris aux femmes c'est quoi le cancer du col de l'utérus, les signes, les facteurs de risque. Nous avons parlé beaucoup de long à large sur la prévention pour que cette maladie ne vienne pas impacter sur la santé ou bien les AGR des femmes. Aujourd'hui, on nous a sensibilisés sur le cancer du col de l'utérus, comment l'attraper, comment l'éviter et comment l'impact que ça peut avoir sur nos familles et sur nos activités. Cette série de formations vient renforcer la capacité des femmes bénéficiaires en matière de santé. En outre, elle les oriente sur les différentes dispositions à prendre afin d'éviter au maximum certaines maladies. Ceci leur permettra de faire une gestion efficace et efficiente de leurs prêts afin d'honorer leurs engagements vis-à-vis de la microfinance Asilasime Solidarité. C'est quelque chose qui renforce vraiment, qui va renforcer vraiment notre commerce, qui va nous permettre d'être chaque fois en bonne santé. Au début de cette initiative, nous avons bénéficié de beaucoup d'enseignements qui sont vraiment géniaux. Ça va propulser notre commerce parce que être en bonne santé, c'est une très bonne chose. Lorsqu'on est en bonne santé, on peut tout faire. On peut bien gérer nos familles, gérer nos commerces. Asilasime Solidarité est unique dans le paysage de la microfinance au Togo sur le plan social. Depuis 2012, elle est au service des plus vulnérables. Les femmes portefeuilles, les personnes vivant avec le VIH ou avec un handicap constituent ses cibles prioritaires. Elle est accompagnée sur ce projet par l'Organisation internationale de la francophonie. Sport à présent dans cette édition, on commence avec le football. ASCO de Kara conserve son titre de champion de la première division nationale du Togo. Les jaunes et noirs de la COSA ont pris le meilleur sur leur rival ASK lors de la finale des playoffs disputée dimanche dernier. Herman Adadi, Pierre Nika. Le ciel a été jaune et noir ce 27 juin au stade de Kigé à Lomé. ASCO FC de Kara, champion de la D1 nationale saison 2020-2021. Je suis très content de mes joueurs parce que durant ce championnat, ils ont beaucoup fait. Un titre arraché in extremis devant son rival de la COSA ASK dans les tirs au but lors de la finale des playoffs disputée ce dimanche, soit 4 tirs contre 3. Score au temps réglementaire, un but partout. But de Tchatakora Abdul Semio à la 35e minute pour l'ASK sur un contre-attaque
avant l'égalisation d'Asco par l'intermédiaire de Tchaki Maro sur un coup de pied arrêté dans la seconde période. Les Condona conservent ainsi le titre et vont donc représenter le Togo en Ligue africaine des champions prochaine. La SK lui jouera la Coupe CAF. Nous allons continuer à nous renforcer, nous allons travailler en toute humilité, travailler aussi sur le renforcement de l'équipe afin de pouvoir faire de bonnes performances à l'échelle continentale. Le podium de la D1 est complété par l'Est-OTR, vainqueur de l'Est-Togo-Port également dans les tirs au but, 5 tirs à 4, 0-0 à la fin des 90 minutes. C'est le couronnement d'un travail qu'on a débuté depuis 6 mois. Ce serait inconcevable pour nous de ne pas être sur le podium. Donc aujourd'hui, on a véritablement forcé d'être sur le podium. Dieu merci, nous le sommes. D'abord, en premier temps, on avait appris notre jeu. On est tombé dans le jeu de la solitaire. À la pause, j'ai replacé les enfants et on a eu la main. Et en fin de compte, on a eu un penalty qu'on devait mettre et puis le match. Mais malheureusement, le gardien fait un effort pour l'arrêter. Cette finale marque ainsi la fin du championnat national de football de première division, saison 2020-2021. Place à la D2 en cours et dont l'épilogue est également prévu pour très bientôt. Ils étaient à Gandhi au Maroc du 19 au 28 juin dernier en quête d'un billet qualificatif pour les JO de Tokyo 2020. À défaut, la Coupe continentale du beach volley a tout de même été bénéfique pour les beach volleyeurs togolais de retour à Lomé mercredi. Le point avec Herman Anadé et Luc Akoumani. Ils auraient souhaité un retour autre que celui-ci, sauf que les résultats de la compétition en ont décidé autrement. Quoique satisfait quand même de la prestation de nos poulains, nous nourrissons des regrets. En quête d'un billet qualificatif pour les JO de Tokyo 2020, les éperviers beach volleyeurs ont pris part à la Coupe continentale de la discipline du 19 au 28 juin dernier à Agadir, au Maroc. Logé dans la poule D, le Togo n'a pu engranger la moindre victoire face à ses adversaires bien plus expérimentés et plus lucides. Défaite de 7-1 face au Rwanda, vice-champion d'Afrique en titre, puis 2-0 devant la Gambie, championne d'Afrique en titre. La victoire par forfait face à la RD Congo a donc été passée inaperçue. Les raisons sont d'ordre multiple. Nos joueurs ont eu peur face à des équipes très bien classés sur le plan continental, alors que sur le terrain, ils pouvaient facilement renverser la situation. Nos représentants étaient fatigués, la condition physique était une difficulté pour nous. La préparation aussi a été insuffisante, vu les contextes dans lesquels on a fait la préparation avant de partir. On n'a pas eu assez de temps de préparation. Je dirais que les enfants sont bien battus, mais seulement il manque l'expérience des grandes compétitions. Nous avons manqué de l'expérience et aussi de manque de compétition. Si nous arrivons à participer à beaucoup de compétitions, je pense que notre niveau aussi sera élevé. Des raisons diverses, oui, mais qui semblent converger vers un point commun. Nous sommes dans un contexte particulier de la pandémie, la Covid. Et ça agit sur nos poulains parce que vous voyez, les compétitions n'ont pas encore repris. Au-delà d'être concluante en termes d'objectifs, cette messe continentale de beach volley a tout de même été bénéfique. Quand même, il y a de bonnes choses à retenir. La réaction des joueurs, les matchs qui ont été joués avec des équipes qui sont mieux classées que nous, présage que les jeunes ont beaucoup à prouver après. On a perdu le match, mais on a gagné beaucoup en expérience et surtout qu'on a laissé notre empreinte au niveau du public. Ce qui laisse croire à une meilleure perspective pour le beach volley togolais et ce, pour très bientôt. Nous avons une bonne plage, il faudra suffisamment l'exploiter. Et je peux vous dire qu'il y a déjà des activités pour le championnat national beach volley et puis faire en sorte qu'il y ait des professionnels de beach volley. Outre les joueurs, le Togo a également fait parler de lui dans cette compétition en termes de sifflets et ce par l'intermédiaire d'Achou Anator, arbitre KVB. J'ai bien officié, j'ai bien appris aussi, ça a été un défi parce que là, ce sont des arbitres seniors qui étaient là. C'est le petit parmi eux, mais quand même, j'ai pu tirer mon épingle du jeu. Il faut noter que le président de la Fédération togolaise de volleyball a reçu un prix honorifique de la présidente de la Confédération africaine de volleyball pour son travail en termes de promotion de la discipline tant au Togo que dans d'autres pays. Pour les JO de Tokyo 2020, l'Afrique sera finalement représentée par le Kenya en dames et par le Maroc dans le tableau
masculin. Et voilà qui met un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.